La réponse naturelle que le corps donne lorsqu'il détecte qu'un envahisseur nuisible ou un corps étranger a envahi ses paramètres, son espace, c'est l'inflammation. Lorsque nous tombons malades ou lorsque nous sommes blessés d'une manière ou d'une autre, le corps alors envoie des globules blancs et des liquides de guérison à la zone malade ou blessée, dans le but d'éliminer la maladie ou la blessure. Le corps humain est une machine incroyable et nous avons des compétences, des capacités que nous n'imaginons pas. Et ce que nous ne savons pas suffisamment, c'est que nous sommes capables, par nos habitudes de vie, soit d'accompagner notre corps vers un mieux-être, soit de l'accompagner vers un moins bien-être. Le processus naturel de guérison alors commence par une inflammation qui se manifeste souvent par de la fièvre, des douleurs à l'estomac par exemple, aussi des rougeurs, des gonflements sur le site de la blessure. Le corps subit deux types d'inflammation. Il y a les inflammations aiguës et d'autres chroniques. L'inflammation aiguë est ce que l'on ressent lorsque l'on a une coupure quelque part dans notre corps, un mal de gorge, un mal de dents, une entorse à la cheville, bref, voilà, des petits maux qui sont là de façon temporaire et qui arrivent sur un instant T. Il se concentre alors sur la zone qui a besoin d'assistance physique. Et cette assistance physique, elle va disparaître après lorsque la crise est évitée. Lorsque l'inflammation a pu être mise en place et que notre corps, avec ses globules blancs, aura pu batailler pour l'éliminer. L'inflammation chronique, elle, est d'un autre ordre, parce que c'est une inflammation qui se produit sur une longue période de temps et où on va et vient constamment. On peut avoir des effets durables sur tout le corps. Bien que le niveau d'inflammation puisse être faible, au moins au début, ils sont suffisants pour déclencher une réponse immédiate du système immunitaire. L'inflammation chronique est connue et reconnue pour être la cause de plusieurs maladies sérieuses et douloureuses qui gâchent franchement la vie quotidienne. D'où l'intérêt d'y porter vraiment son attention et de trouver des moyens naturels qui vont permettre de lutter très efficacement contre cela. Alors, dans ces inflammations chroniques, on peut retrouver des maux tels que l'endométriose, l'arthrose, les douleurs articulaires chroniques, les maladies cardiaques, les maladies du système circulatoire et bien d'autres encore. Bref, on est tous concernés à un moment donné ou à un autre, ou de façon continue ou dans notre entourage par ce type d'inflammation chronique. Comme l'inflammation est intégrée complètement à notre corps et à notre façon dont celui-ci est conçu pour pouvoir gérer les petits tracas du quotidien, voire les tracas sur un plus long terme, les agressions extérieures, ça veut vraiment dire que, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est obligé d'être concerné à un moment donné de notre vie, à nombreux moments même de notre vie, à ces moments d'inflammation. Évidemment qu'avec les années, notre corps s'use et que du coup, on est plus enclin à avoir à supporter des moments d'inflammation. D'où l'intérêt d'agir le plus précocement possible, voire depuis le plus jeune âge, pour avoir des habitudes de vie qui vont être les meilleures possibles pour justement prévenir tous ces moments d'inflammation, en tout cas savoir les reconnaître et puis réadapter notre alimentation lorsque on est touché par une inflammation quelconque, une maladie. Donc ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était la richesse du régime qu'on appelle anti-inflammatoire. En fait, ce régime qu'on appelle ainsi devrait vraiment être considéré plutôt comme un mode de vie plutôt qu'un régime. C'est une façon très particulière de manger qui élimine ou en tout cas minimise véritablement l'inflammation nocive dans notre corps. Le régime anti-inflammatoire n'est pas exactement un plan alimentaire fixe comme beaucoup d'autres régimes. Lorsque vous suivez un régime anti-inflammatoire, alors vos repas sont basés sur des aliments qui sont connus pour combattre l'inflammation. Alors ça va être des aliments comme le poisson, tout ce qui est aussi les oléagineux, les noix, les noisettes, l'huile d'olive, les épinards, les baies, les fruits rouges, le gingembre, les légumes verts, le curcuma, bref, un tas de choses diverses et variées qui sont riches en oméga 3. Et l'idée est vraiment de limiter la consommation au maximum de tout ce qui est d'acide gras oméga 6 qui favorise justement les inflammations, de limiter tout ce qui est aussi gluten, qui est une molécule particulière qui va elle aussi développer des moments d'inflammation, tout ce qui est aussi à
base de lait de vache, de cette protéine de lait de vache qui est aussi particulièrement favorable aux inflammations. Bref, au fil des jours, avec l'alimentation que l'on a, on est vraiment en capacité d'être acteur de notre santé au quotidien, et du coup qui dit moins d'inflammation dit évidemment un mieux-être, et l'idée est vraiment de cultiver au travers d'habitudes alimentaires favorables au mieux-être et justement à l'anti-inflammation, de pouvoir avancer sur le chemin de votre bien-être. Du coup voilà, quelques infos et quelques défis à relever aussi dans cette petite vidéo pour que vous puissiez avancer sur le chemin de votre mieux-être et apprendre un petit peu plus chaque jour à mieux vous connaître. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de relever le défi. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations et pour qu'ensemble nous puissions avancer sur cette voie-là qui sera vous amener vers un moment où vous allez pouvoir maîtriser aussi ce qui va et vient dans votre corps selon la vie, avec toutes ces petites infections qui sont obligées d'arriver, puisque en tant qu'être vivant c'est normal qu'on puisse avoir à gérer des inflammations au quotidien. L'idée est de les vivre au mieux et surtout d'éviter d'en avoir. À très vite, prenez soin de vous.